se casser la voix. Je suis obligé d'applaudir. Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était un match incroyable. Lille a fait tomber le champion d'Europe en titre avec la manière. Lille n'a pas mis le bus, Lille a décidé de jouer vers l'avant et tout a été réussi. Et ce que j'ai aimé durant ce match-là, c'est que Lille a proposé des choses, des phases qu'on apprend en école de football. Et ça m'a plu à 100%. Le fait que les joueurs soient tout le temps disponibles, tout le temps là entre les lignes, le fait qu'il y ait tout le temps des appels de balles, des solutions pour les joueurs, même le fait que chaque joueur aide son coéquipier, ses coéquipiers, et ben moi j'ai adoré. Lille a proposé un match exemplaire. Et vraiment, face au Real de Madrid, face au meilleur club au monde, et ben faut y aller. Et vraiment, Lille aurait pu clairement doubler, voire tripler la mise. Ça aurait pas été injustifié. Lille a fait un match incroyable. Tout ce que j'ai vu était exceptionnel. La première mi-temps, il peut y avoir 2-0 à la mi-temps, ça me choquerait même pas. Et là, en fait, c'est incroyable. Et c'est là qu'on voit que même si on n'a pas les meilleurs joueurs du monde, on peut rivaliser avec n'importe quelle équipe. Et ça, j'adore. Lille a proposé un match exemplaire, un match exceptionnel. Il y avait une très belle ambiance. Ils ont battu le champion d'Europe en titre chez eux. Et vraiment, c'était incroyable. Le match de Zegrova, j'ai adoré. Le match de Jonathan David, et même il y en a plein d'autres. Benjamin André, exemplaire, avec son brassard de capitaine, c'est lui qui donnait les consignes. Et les consignes étaient parfaites. Et je voulais revenir aussi sur les plans tactiques de Bruno Genesio. Va pas falloir l'oublier non plus. Parce que je pense qu'il a proposé un plan tactique qui a mis clairement en difficulté le Real de Madrid. Et je pense que vraiment, il les a clairement dérangés. Et il n'est pas pour peu dans cette victoire-là. Je pense qu'il a proposé des choses à ses joueurs. Ils les ont très très bien utilisés. Je pense que de la façon de comment Genesio a dû regarder le Real durant quelques matchs, on savait que le Real, entre la défense et le milieu, il y a souvent un énorme espace. Il a tout trouvé, il a eu tout bon. À chaque fois, il y avait un joueur entre ces deux lignes-là et à chaque fois, le Real était en grande difficulté. À chaque fois, il y avait des trous énormes et à chaque fois, Lille a trouvé comment distribuer le ballon, comment faire avancer le jeu, comment mettre le Real sous pression. Et tout a marché. Tout a marché. Et moi, j'ai vraiment adoré ce match-là. Ça fait du bien pour la Ligue 1. Ça prouve que la Ligue 1 n'est pas non plus un championnat nul, comme tout le monde le pense. Les équipes sont capables de faire quelque chose en Champions League. On l'a vu hier avec Brest et aujourd'hui, on le voit avec Lille. Et en tout cas, félicitations aux Lillois, aux supporters lillois. Vous pouvez être fiers clairement de votre équipe. Battre le Real de Madrid chez vous. Vous relancez après la défaite contre le Sporting. J'étais inquiet pour Lille. Et clairement, c'est beau. C'est très très beau. En tout cas, dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude. On va faire un après-match entre Lille et le Real de Madrid. Je vais vous donner mon avis concernant les compos, concernant les équipes, concernant un petit peu comment le match s'est déroulé. Mais en tout cas, je suis surpris, je suis impressionné et je suis choqué. Mais en tout cas, félicitations parce que c'était vraiment très beau à voir. Et puis c'est exceptionnel en fait pour le championnat français. Je pense que ça prouve que Lille, même Brest, peuvent aller chercher quelque chose cette année. Il y a des points à prendre, il y a des équipes à aller battre. Même si on joue les plus grandes équipes d'Europe, il ne faut pas paniquer. Il faut mettre des tactiques en place pour pouvoir venir les déranger. Pourquoi pas aller chercher les 3 points. Et Lille l'a fait parfaitement bien. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon visionnage et j'espère que ça va vous plaire. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Passons maintenant sur le débrief d'après-match comme d'habitude. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes. Ce genre de match-là, personne ne s'y attendait. Et tout le monde est surpris. Et tout le monde est impressionné parce que même moi, le match de Lille est très exemplaire. Donc déjà, principalement, comme je vous dis à chaque fois, vu qu'il y a les cotes, pour tous ceux qui parient, on sait que les paris sont interdits pour ceux qui ont moins de 18 ans. Et pour tous ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux. Maintenant, passons au match. Et moi, ce qui me plaît, c'est que Lille n'a pas été nul, a proposé un match incroyable, a proposé un match à la hauteur de la Ligue des Champions et n'a pas été, du moins, beaucoup d'équipes, quand ils jouent le Real de Madrid, ont peur, sont impressionnés. Et Lille a regardé le Real Madrid droit dans les yeux.
Ils ont regardé le Real droit dans les yeux. Ils ont joué au football. De la même manière que si c'était Reims, Rennes, Lyon, Toulouse. Ils ont joué de la même manière. Ils ont montré de quoi ils étaient capables. Et ils ont joué parfaitement bien. Donc comme on peut voir déjà, on va aller regarder les stats. En première mi-temps, on peut voir que Lille a fait un match incroyable. 50-50 avec le Real. Même leur victoire, ils n'ont pas à rougir. Elle est méritée. Comme on peut voir, à peu près 50-50 en possession. Un meilleur XG que le Real. Bon, le penalty compte, mais c'est pareil. 4 frappes à 4. 3 tirs cadrés à 2. 2 grandes chances à 1. On peut voir que c'est du 50-50. Bon, ils ont un petit peu souffert sur la deuxième parce qu'on le savait. Le Real est quand même le plus gros club au monde. On savait que le Real allait pousser. Ils ont fait rentrer des joueurs. Et Lille a un petit peu reculé. Bah, c'est normal, ils souffraient, mais quelques petites occasions pendant cette seconde période, et ils les ont jouées parfaitement bien comme il le fallait. Ils ont failli doubler la mise, et je rigole pas. Donc, c'était quand même dangereux pour le Real. Et attention au Real, parce que hier, j'ai vu beaucoup de supporters paniquer pour le PSG. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour le Real? Et en plus, il y a eu d'autres défaites. Le Bayern a perdu, l'Atlético de Madrid a pris 4-0 à Benfica. Là, le Real perd 1-0 à Lille. Ça veut dire quoi? Qu'il faut paniquer, qu'il faut virer les coachs du Real? Non. Je fais juste une petite... je passe un petit peu sur le match du PSG pour vous dire que quand on perd, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc, on se calme. Donc, ouais, le Lille a fait un match exceptionnel. Comme on peut voir, un match 50-50, on le voit dans les menaces d'attaque concernant les deux équipes. Et bah, on est à peu près pareil. Et même, on est mieux pour Lille en première mi-temps. On voit beaucoup plus de rouge que de blanc. Après, oui, après le Real a énormément poussé, hein, bien sûr. Mais ça, c'est normal. Lille a joué à peu près comme Arsenal hier. Ils ont joué leur carte la première mi-temps et après, ils ont joué un peu un bloc bas, un bloc serré qui a complètement marché et qui a mis en difficulté le Real parce qu'ils ont eu quelques occasions. Mais ce n'était pas non plus des occasions franches où le Real devait mériter de mettre 3 buts. Non, là, je trouve que Lille a fait un match exemplaire, j'arrête pas de le dire, mais tout a été clair, net. J'ai bien aimé à chaque fois que Lille essayait de ressortir le ballon, comme je vous ai dit avant, il y avait toujours un joueur qui se plaçait entre les lignes, et à chaque fois ça cassait les lignes. Genesio, peut-être qu'il a vu tout ce qui se passait sur les matchs du Real, et il a clairement bien joué sa carte, parce qu'on le voit à chaque fois, et j'arrête pas de le dire, les lignes du Real sont beaucoup trop espacées, ça fait des trous énormes, surtout entre la défense et le milieu. Ça a marché, à chaque fois que les ballons passaient là, ça partait en contre et ça faisait grosse occasion pour Lille. Donc en tout cas, c'est bien géré. Genesio a pris la bonne tactique, ses joueurs l'ont bien reproduit sur le terrain et vraiment, chapeau. Moi, j'arrête pas de le dire, hein, je me répète, hein, mais Lille, c'était incroyable. Et moi, je dirais même que je suis jaloux parce que de ce que j'ai vu du PSG hier, Lille a sorti un tout autre match avec de l'intensité, avec un football pur, avec des phases de jeu, comme je vous ai dit, qu'on apprend en école de foot. Contrôle, passe, appel, pas plus difficile que ça. Tu donnes une solution à ton coéquipier et à chaque fois tu pourras t'en sortir. Chose faite. Et à chaque fois les ballons sortaient proprement. On va revenir aussi un petit peu sur les compos hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire concernant les joueurs. Et on va commencer par Lille, pour moi qui mérite clairement d'avoir un hommage déjà principalement Chevalier. Mais ce gardien est exceptionnel sur sa ligne, ballon au pied. On a l'impression qu'il a de l'expérience en Ligue des Champions alors que pas tant que ça. Et on sent que c'est un joueur qui n'a pas peur, qui ne panique pas, contrairement à Donnarumma. Ballon au pied, s'il voit qu'il est pressé, s'il voit qu'il est dans une situation compliquée, il va dégager le ballon, pas comme Donnarumma. Donc incroyable, il a sorti des parades exceptionnelles. La défense de Lille, bon, il défendait à 5 après ce qui est normal, mais j'ai pas non plus vu un bus, j'ai vu des joueurs très concernés, Diakité, Santos, bah même Ribeiro. Moi j'ai beaucoup aimé aussi Gudmundsson, si ça se prononce comme ça, Baker, ancien du PSG, qui a fait un bon match, Cabella. Alors Boadi, j'ai énormément aimé son match, juste à la fin il a fait une perte de balle, ça a failli coûter cher, mais sinon son match est incroyable. Et moi je voulais revenir, Benjamin André, son expérience a compté, le fait qu'il soit capitaine ça a compté, il a énormément aidé son équipe sur les replis défensifs, sur le fait qu'il fallait presser, sur le fait qu'il fallait s'avancer, pas trop reculer. Même à la fin il était un petit peu blessé, il continuait à courir,
à donner des consignes. Et moi, j'ai adoré le match de André. Mérité. Zegrova et David devant, exceptionnel. Ils ont apporté. On sent que même si Zegrova n'est pas un joueur comme Vinicius, Mbappé, il n'a pas non plus la même expérience, mais on a l'impression qu'il l'a. Il est là, il fait des bonnes choses, il apporte énormément à son équipe. Quand son équipe est en difficulté, il fait le retour défensif. Il met les adversaires en difficulté parce qu'il les taquine un petit peu, ça les fait sortir de leur match. Vraiment, Zegrova, exceptionnel. Et David, eh ben moi j'ai beaucoup aimé aussi, parce que ses appels de balles, il a créé énormément d'occasions, il a failli finir plusieurs occasions. Donc vraiment, Jonathan David, chapeau. Et concernant le Real, alors les supporters de Madrid, n'hésitez pas à me dire pourquoi Courtois jouait pas, pourquoi Rodrigo ne jouait pas. Alors peut-être qu'ils sont blessés et j'ai pas vu. Je vais regarder ça en même temps que vous. Donc Courtois n'était pas là. D'accord. Mais Rodrigo, pourquoi il a pas joué? Ah, il s'est reblessé, Thibaut Courtois. D'accord. Bon, après, Lunin est pas mauvais. Hein. Lunin a fait un bon match. Il a fait des parades. Mais par contre, pourquoi Rodrigo n'a pas joué? Alors, je suis d'accord, Hendrik propose des choses. Peut-être que Rodrigo, ça va moins bien. Mais de là, le mettre sur le banc pour la Ligue des Champions, ça, je sais pas pourquoi. Concernant la défense, compliqué pour Ferland Mendy, on l'a vu sorti à la mi-temps direct. Militao et Rudiger mis en grande difficulté par David et Zegrova. C'était compliqué quand même. Carvajal, gros match, encore, l'expérience. Et à chaque fois, il est là pour récupérer des ballons, des actions qui peuvent être dangereuses. Gérer quand même avec l'expérience, très gros match. Le milieu, compliqué. Camavinga, Tchouaméni, très compliqué. Bellingham et Valverde ont essayé de proposer, mais ils étaient quand même mis en difficulté. Donc ouais, match compliqué aussi. Et Vinicius, Hendrik, je les ai pas non plus trop vus. Hendrik, première occasion où il fait une percée et il arrive à se retrouver en face à face avec Chevalier, mais sinon pas vu. Vinicius pas vu. Et concernant les entrées, Mbappé compliqué, Arda très compliqué aussi, parce que je ne l'ai pas trop vu. Bon, sur la fin, il a quand même proposé des choses. Il y a eu des occasions qui arrivaient de lui, mais je pense que c'est lui qui a le plus apporté concernant les entrées. Ouais, et ben en tout cas, n'hésitez pas à me dire, mais moi je suis content pour Lille qui mérite totalement sa victoire, qui a proposé un match incroyable, qui a fait tomber le champion d'Europe. Et en tout cas, je pense que les Français, on est contents de voir ça. De voir un club comme Lille qui a tout donné. Et vraiment, c'est beau. C'est beau pour le football français en espérant que ça va continuer et qu'ils vont aller chercher d'autres victoires parce que là, ça peut clairement les mettre en confiance. Battre le Real de Madrid, il n'y a pas mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Je viendrai vous répondre comme d'habitude. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Félicitations à Lille et vraiment, bon courage pour la suite de la saison. Eyes and say we're friends. Whatever happened again? I don't care if you're a man. You gon' love me to the end. You call